Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la petite vidéo concernant les énergies de cette pleine lune du 5 février, pleine lune en Lion, si je ne me trompe pas. Donc on va voir un peu sur le plan général, voilà, quel va être l'impact en général. Et après, je vais faire comme j'ai fait, je pense, la dernière fois, vous préparer des petits tas par rapport au signe astro. Voilà, allez, on va pas faire un blabla pas dans une heure. Ouais. Donc toujours pareil, prenez uniquement si ça résonne. Ne forcez pas la guidance, n'oubliez pas que ça reste du général. Donc si ça ne parle pas, c'est que là peut-être il n'y a pas de message pour vous. Allez, on va voir, on est parti. Message. Ça met les énergies de cette pleine lune en Lion, 5 février 2023. Il va y avoir de la joie. De la joie et vous allez être là pour les autres. Vous allez plus vous ouvrir vers les autres, ce qui va vous apporter une joie. Parce que vous allez voir que vous êtes, on va dire, apprécié. Vous n'allez pas vous sentir inutile. Et vous allez pouvoir être dans la construction, construire autre chose, partir sur un nouveau départ. Voilà, vous allez prendre conscience en fait de ce que vous devez lâcher. Attendez, je vais voir de mettre de la lumière, parce que je vois que ça fait sombre. Voilà, attendez, je reviens. Alors voilà. On dirait que ça va un peu mieux. Donc j'étais en train de vous dire, donc voilà, vous allez être dans la joie parce que voilà, vous allez prendre conscience que vous n'êtes déjà pas inutile pour certaines personnes, hein, comme je vous dis, c'est général. Et vous allez être prêt pour construire sur autre chose. Construire quelque chose que vous avez au fond de vous, que vous connaissez déjà, ça fait longtemps en fait que vous savez ce que vous voulez. Et là, vous allez vous engager sur le chemin de ce que vous voulez. Vous avez réussi à vous libérer. Il y a des personnes qui ont réussi à se libérer également. Là, tout le travail que vous avez fait et que les énergies ont fait, parce que bon, personnellement, la nouvelle lune en janvier, tout ça, ça fait très dur. Ça fait remonter beaucoup de choses et je pense que je ne peux pas être la seule. Et là, maintenant, c'est bon. Vous avez réussi à... Ok, c'est là, j'ai réussi à lâcher. Du coup, j'avance sur autre chose. Et c'est quelque chose qui est vraiment... Voilà, un recentrage sur vous. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être une ouverture face aux autres. Être là pour aider les autres. Trouver une nouvelle voie professionnelle. Être entouré de nouvelles personnes. Parce que vous avez pris conscience que les personnes qui étaient autour de vous, eh ben c'était plus pour des poids, on va dire, que ce qu'elles vous amenaient pour du bien. Vous allez en prendre, vous en avez pris conscience et du coup maintenant c'est bon. Vous êtes prêt à aller vers d'autres personnes. Un message ici, Anita. Je sais pas si vous attendez en bas quand ça dit vous pouvez entrer. Vous pouvez entrer. Voilà, c'est la joie. Ouais, vous allez être vraiment, vous allez reprendre en fait le chemin de votre destinée. Vous allez laisser votre âme prendre les rênes et ça va vous permettre de vous évoluer, de vous élever. Voilà, vous avez pris le temps d'évaluer jusqu'à maintenant. Vous avez pris le temps. Maintenant, c'est bon. L'évaluation, elle est finie et on avance pour s'élever parce qu'on a pris conscience que ma destinée, c'est ça. Je dois prendre ce chemin-là. Donc, vous adaptez, que ce soit professionnel, personnel, relationnel, vous adaptez. Mais voilà,
C'est ça que je veux faire. Quand j'écoute mon âme, elle m'envoie sur cette direction. Et vous allez enfin être à l'écoute de votre âme. Vous n'allez plus laisser quoi que ce soit venir se mettre en travers. Votre mental, votre ego, qui lui ramène systématiquement vers les peurs parce qu'il n'aime pas l'inconnu. C'est toujours attention, mais tu vas quitter ça, mais on ne sait pas ce qui va être derrière. Certes, on ne sait pas. Mais si au fond de nous-mêmes, on sait qu'il faut qu'on lâche ça parce que ça ne vibre plus avec nous, c'est que forcément par derrière, il va y avoir du meilleur. Et là, vous avez le meilleur parce que ça va vous élever. De l'évaluation, on passe à l'élévation. Alors, un petit message complémentaire. On va prendre on va prendre celui-là. Voilà. Hop. Allez, petit message complémentaire. Et après, je vais vous faire signe par signe. Allez, message complémentaire sur la reine de clé, s'il vous plaît. Alors après, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez beaucoup de violet. Donc, le chakra coronal. La connexion avec les plans supérieurs, vos guides, anges gardiens. Voilà. Là, vraiment, c'est la connexion. Vous avancez dans la confiance. Ouais, là, vous allez pouvoir un peu souffler. Vous allez pouvoir souffler. Vous reposer, prendre du temps pour vous. Parce que justement, maintenant, vous savez. L'architecte, s'il vous plaît. Et vous avez 2 fois le 1. Je suis en train de le remarquer. 2 fois le 1. On commence. On commence un nouveau cycle. Ça y est. On est prêt. Il y a encore peut-être certaines choses à faire. Parce que je pense qu'on a toujours des petites choses à travailler. Mais vraiment, tous ces freins, on a réussi à les enlever. Ouais, vous allez être vraiment dans la libération. Dans la libération de votre lumière, de votre taux vibratoire. Il va s'élever. Donc forcément, vous allez attirer d'autres personnes. Les vibrations que vous allez renvoyer ne seront plus du tout les mêmes. Elles seront beaucoup plus positives et en alignement avec vous. Voilà. Vous remontez à la surface. Les pleurs sont finies. Vous avez entendu l'appel. Vous en avez pris conscience. C'est ça qui est bien. C'est que vous avez réussi à prendre conscience de ces boulets que vous aviez au pied. Maintenant, vous avez entendu l'appel et vous l'avez écouté. Et vous allez pouvoir vous libérer pour créer votre vie, votre destinée. Ce qui vous fait vibrer. Voilà, vous allez vous couper tout ce lierre qui vous empêchait d'aller de l'avant. Un dernier message. Ouais. Mais là, on vous dit quand même, votre élévation, forcément, elle va attirer pour tes personnes. Donc, regardez bien les personnes, analysez bien et soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. S'il y a une personne, une situation, un lieu qui fait que vous ne le sentez pas, la première impression, c'est je ne le sens pas. On n'insiste pas. Soyez vraiment à l'écoute. Faites attention aux personnes qui portent le masque. Vous l'avez enlevé le masque, mais faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Il y aura toujours, malheureusement, on vit dans un monde où il y a toujours des personnes qui portent des masques. La sincérité, comment dire, la sincérité, l'authenticité, malheureusement, on la cherche. C'est le monde, c'est comme ça. Donc, protégez-vous de ces personnes qui portent les masques.
Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Ne forcez pas, n'y allez pas pour dire te faire plaisir. Ou si vous y allez, par exemple, vous êtes, c'est un exemple que je vous donne. On vous invite à une soirée. Là-dedans, forcément, dans cette foule, il va y avoir des gens avec qui ça passera pas. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est pour normal. Eh bien, pensez à vous protéger. Essayez de créer, vous créez une bulle de protection contre les énergies négatives, toxiques, pour vous. Parce que c'est parce que ces personnes ne sont pas bien pour vous qu'elles ne sont pas bien pour les autres. Vous pouvez prendre également des pierres. Labradorite, œil de tigre, obsidienne, œil céleste, œil de faucon, œil de taureau. Voilà, il y a plein de pierres pour se protéger. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc ça, c'est sur le plan général. Là, je vais vous préparer pour les 12 signes. Et je reviens. À de suite. Allez, on est parti pour vous les balances. On va voir un peu les énergies. On va regarder un peu plus loin concernant les énergies de cette pleine lune en Lion. Voilà, un bon signe de feu. Allez, on va voir un peu tout ça. Alors, je vais vous tirer une carte de 2-3 oracles. Et après, on va aller faire un complément un peu plus en détail avec le tarot. Donc, écoutez bien votre signe solaire, mais également votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez eu le calice. Je bénis votre couple matriciel, riche de vos compassions et de votre générosité. Vous êtes les balances, ça vous colle bien, je trouve. Ouais, donc, voilà. En fait, là, pour moi, c'est comme si là-haut, ils vous disent merci. Merci parce que vous êtes des personnes qui ont la main sur le cœur. Voilà. Donc, ce que vous avez ancré ici-bas, on va dire, ils vous en remercient. Parce que vous êtes des personnes, comme je vous dis, vraiment avec la main sur le cœur, toujours là, prêt à aider les autres, à les soutenir. Voilà. Donc là, vous avez eu la carte 22. La carte 22, c'est dans le tarot, c'est aussi la carte 0, donc le fou. Donc, on avance avec confiance. Donc, vous êtes protégé dans tous les cas. Le génie créateur. Célébrez et osez votre génie créateur. Célébrez la personne que vous êtes. Soyez fiers de la personne que vous êtes. C'est ça que ça va être mis en avant pour vous. Une estime, l'estime pour vous-même. Voilà ce qui va être mis en avant pour vous. Je m'estime. J'aime la personne que je suis. J'aime ce que je fais pour les autres. Sans forcément m'effacer pour les autres. Attention, on ne s'efface pour personne. Soyez vous et soyez fiers d'être vous dans sa globalité, avec vos qualités et vos défauts. On a tous des qualités et des défauts. La perfection, elle n'existe pas. Sinon, je crois que ça se saurait. Et s'il y en a qui vous dit, moi je suis parfait, eh ben, c'est celui qui est encore plus dans les imperfections que les qualités. Il en est à l'opposé. Allez, on va voir avec Gaïa. Je vous tire deux cartes. Tout le monde en a eu deux. Dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous avez eu Gaïa. Bah ouais, voilà. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Et l'améthyste, transformation, certitude, confiance. Voilà. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis, soyez fiers de la personne que vous êtes, de la sagesse que vous avez et que vous pouvez partager aux autres. Vous pouvez amener beaucoup de sagesse aux autres. Parce que vous êtes des personnes qui sont déjà très riches avec ça. Donc, ouvrez-vous et ayez confiance en vous. Parce que vous allez vers une transformation. Vous pouvez vous procurer, si vous voulez, une améthyste, vu que c'est la carte, pour vraiment être dans la canalisation des messages des plans supérieurs. Ça vous aidera à ouvrir votre chakra coronal. Une améthyste, elle est là. Voilà, ça c'est une améthyste. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, c'est une pierre assez connue, donc je pense que vous devez pour la connaître.
Allez, on va voir. Non, ça c'est fait. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Message complémentaire avec le tarot. On va aller voir un peu plus en détail. Voilà, vous pouvez avancer en toute confiance. Continuez votre chemin avec la confiance. Confiance en vous, confiance au plan supérieur, en votre intuition, en votre ressenti. Parce qu'il vous protège. Message, s'il vous plaît, pour les balances. Mais la sagesse, voilà, la générosité, la compassion, ça correspond très bien à votre signe. Voilà. Le magicien, prêt à créer, prêt à commencer un nouveau cycle. Vous avez tout, c'est bon, ça y est, vous avez réussi à lâcher pas mal de choses et vous êtes prêt à avancer sur ce nouveau départ. Vous avez eu pour le mât, le fou, qu'on appelle. Vous êtes prêt. Il n'y a plus qu'à, on va dire. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Parce que vous avez fait un travail pour vous reconnecter à vous-même, à votre véritable être, au plus profond de vous-même. Ce travail, vous l'avez fait déjà. Message complémentaire, s'il vous plaît. Ouais, vous savez ce que vous voulez pour créer maintenant. Vous le savez. Donc, vous allez avancer. Vous n'allez plus faire de marche arrière. Mais vous n'allez pas avancer, on va dire, en insouciance. Vous êtes prêt quand même à vous protéger. Vous savez qu'il va y avoir un obstacle, que ce soit des personnes, que ce soit des événements. Si par exemple vous voulez créer une entreprise, il va y avoir le côté administratif et tout et tout. Mais vous êtes prêts. C'est ça que vous voulez, vous foncez et vous ne laissez pas le reste venir vous en empêcher. Parce que vous avez assez souffert et vous avez dit stop. Je lâche. J'avance, je me protège. On ne me mettra plus de couteau derrière le dos. C'est fini. Waouh, la dame. La dame, c'est l'impératrice. Voilà. Et vous serez dans votre abondance. Je ne ressasse plus ce passé. Toutes ces trahisons que j'ai eues, toutes ces souffrances que j'ai eues, je n'y pense plus. J'avance, je me protège, j'avance. Et je vais être enfin dans mon abondance. Vous ne faites plus qu'un, vous voyez, elle est enceinte, elle a le blé, elle a la coupe, elle est tout autour de la nature. Là, il y a une statue de Gaïa. Vous allez être vraiment vous, mais c'est dans votre entièreté et vraiment dans votre abondance. Attendez, je vais chercher la carte. Elle est tombée. Hop là, il y a tout qui a bougé. Hop. Voilà. Alors, le roi de baguette, il y en a 3, je crois, qui l'ont eu pour déjà. Donc, voilà. Je veux mon abondance. Je chemine vers mon abondance, vers ce que je veux, vers qui je suis. Et je m'affirme. Et j'affirme. Gentiment, en douceur, sans aucune agressivité, colère. Non, parce que c'est pas dans votre truc. Mais c'est ça que je veux. Et rien ni personne va venir me casser les pieds, on va dire. Se mettre en travers de mon choix. Je suis sûre de ce que je veux. Et je vais l'ancrer. Je vais le mettre là, maintenant. Allez, je vais vous tirer une carte de l'oracle des arbres et Ogam et vous lire le message. Quel est l'arbre qui a un message à vous transmettre pour les énergies de cette pleine lune, pour les balances, s'il vous plaît.
Allez, allez. Et ben là, voilà. Hop. Alors, vous avez eu Phagos. Je crois que c'est le être. Il y a un groupe qui l'a eu pour déjà aussi. Ouais, un groupe, un signe. Phagos, il me semble que c'est le être. Il me semble, j'espère ne pas dire de bêtises. Oui, c'est ça. Je suis contente, tu ne me suis pas trompée. Donc là, vous savez le symbole amalgame. Si ça vous intéresse, d'abord pour le symbole, vous pouvez aussi le faire en dessin, si vous voulez. Alors, je vous mets la carte et je vous lis son message. Je suis Phagos, l'arbre de l'héritage et de la tradition. Mes racines sont ancrées dans l'ancienne terre, mémoire du passé. Mon tronc se dresse fort et fier de mon expérience et de mon histoire. Mes branches conservent la mémoire des anciens et l'héritage des traditions. Je suis Phagos, l'arbre des ancêtres et de la sagesse. La sagesse, on y revient. D'accord? On revient à la sagesse. Donc voilà, vous êtes prêts à créer autre chose et vous avez là le soutien de vos ancêtres. Les défunts, vos proches qui sont défunts, ils sont là et ils vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul. Et votre sagesse. Alors, les mots-clés sont ancien, passé, ancêtre, héritage, tradition, fondement, origine, mémoire, expérience, généalogie. Voilà, je vous ai dit les mots-clés. Vous prenez ceux qui vous parlent. Si je ne suis pas allée trop vite, peut-être. Parce que moi, quand je lis et c'est parti. Voilà. Donc, vraiment, ancrez-vous et laissez parler votre sagesse. C'est pour ça qu'ils vous protègent et qui sont là avec vous parce que vous êtes des personnes, parce que la balance, vous êtes vraiment un signe qui est dans le partage, toujours chercher une harmonie, la paix, on ne rentre pas dans les conflits, on essaie toujours de trouver un compromis pour dire qu'il n'y ait pas, que ça ne monte pas justement pour l'excès. Et c'est ça qui fait la sagesse de votre signe. Et la beauté. Mais il ne faut pas non plus se laisser faire. Tout accepter, non, il faut savoir poser pour ses limites aussi. Et là, je crois que vous êtes prêts à dire stop. Vous voyez, là, je vous ai dit, c'est stop. Vous allez poser vos limites. Quand ça ne va plus vous convenir, vous allez pour le dire. Allez, les elfes. Les messages pour les balances. Vous avez eu les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Voyez. Voilà. Soyez dans les vibrations de l'amour, dans les énergies de l'amour, dans le partage de l'amour. L'amour ne veut pas dire forcément couple. Voilà. Mais vous êtes dans une énergie d'amour, on va dire, inconditionnelle un peu. Et ça sera le plus bel, le plus beau héritage que vous pourrez faire sur cette terre. Et un dos de deck, vous avez « Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc ne vous laissez pas non plus envahir. » Quand je vous ai dit « Posez des limites », on dit « Stop » à tout ça. On se protège maintenant. On avance, mais on se protège. Mais écoutez, voilà, donc j'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider, que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce, le petit com, un petit partage, un petit abonnement si ce n'est pas fait. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.